Salut et bienvenue sur la chaîne YouTube de Geek MPS. Avant d'être une chaîne YouTube, c'est un blog et tous les détails de ce test seront sur le blog. Qu'est-ce qu'on teste aujourd'hui? Le ProScenic X1 avec sa base de décharge, un aspirateur donc complet qui lave et qui se décharge. Vous oubliez presque qu'il existe puisque vous pouvez le programmer. Alors ça fait longtemps que j'avais pas testé un aspirateur et donc lorsqu'ils m'ont proposé de le tester pour 3 semaines, donc si vous avez des commentaires, mettez-les tout de suite, peut-être j'aurai la réponse, peut-être pas, et n'oubliez pas de vous abonner, voilà, ça c'est fait. Donc tout de suite, le unboxing. Donc le unboxing, on va pas vraiment le faire parce que comme ça vient du service de presse, des fois il manque des choses. Donc on a quoi? On a la base qui est démontée, facile à monter, vous voyez, elle se détache, ça c'est vachement bien parce que pour le montage c'est hyper simple. Derrière la base, nous avons la possibilité d'enrouler le fil. La base se compose très simplement d'un petit capot dans lequel il y a un petit sac et un bloc aspirateur. Au-dessus du bloc aspirateur, il y a des petites LED pour vous dire dans quel état elle est. L'aspirateur en lui-même, donc un aspirateur assez classique, mais pas tant que ça finalement, parce que pour mesurer la pièce, il a un laser, là, il a un double laser. Alors ça, ses avantages, ses désavantages, mais concrètement, votre appartement, il sera bien analysé. Après, ça vient de l'application, c'est un peu bizarre, mais ça fonctionne, donc c'est l'essentiel. Donc devant le classique bouclier, nous avons une seule petite roulette, la petite roulette, les deux petits trous. La brosse, c'est une brosse mixte. Ah, je ne sais pas ce que j'ai attrapé. Nous avons une serpillière qui se met sur le bloc. Donc vous allez entendre, je vais enlever le bloc, il va dire... Il y a plus. Voilà, il parle français, ce qui n'était pas le cas avant. Et donc, nous avons un bac à poussière qui sera vidé automatiquement, plus ou moins bien. Et c'est un peu le défaut, c'est qu'il n'est pas hyper performant pour vider son bac, contrairement à la concurrence. La serpillière, vous pouvez la détacher, la remplacer. Elle est plutôt bien conçue, cette serpillière. Elle a un petit liseré ici qui permet de bien la maintenir parce qu'elle vibre. Et la vibration, elle marche plutôt bien. Nous avons des petites LED pour qu'ils se repositionnent parfaitement sur la base. Une petite trappe d'aspiration, alors elle s'ouvre dans l'autre sens lorsqu'on aspire. Et devant, nous avons un petit clapet. L'avantage, c'est que les poussières, elles retombent pas parce que c'était le défaut du 850. Donc, je vous mets un petit lien vers la vidéo du 850T où il y avait des poussières qui allaient directement dans le moteur par là. Mais grâce à cette petite trappe, ça n'arrive plus et ça, c'est drôlement bien. La mise en route peut être un peu laborieuse. L'autre fois, je l'avais initialisé et c'était un peu compliqué de comprendre ce qu'il fallait. Donc, il faut le mettre sur sa base pour qu'il charge entièrement. Et tant qu'il n'a pas chargé, vous ne pouvez pas faire grand-chose. C'est un peu bizarre et un peu énervant parce que lorsque vous le sortez de la boîte, vous avez tout de suite envie de l'essayer. Donc, après, pour l'installation proprement dite, il faudra le Wi-Fi. Il existe la télécommande. Je vous avoue, je ne l'ai pas testé avec la télécommande parce que l'application suffit pour faire les petits tests primaires. Donc, je parlais de l'application et de la mise en route. Vous aurez juste à appuyer sur les deux petits boutons. Il fera clignoter le Wi-Fi et à partir de là, via l'application, vous pourrez le régler. Est-ce qu'on est obligé d'avoir l'application? Je viens de vous le dire non parce qu'il y a la télécommande, mais je vous la conseille fortement parce que ce genre d'aspirateur qui fait le plein de votre maison, si vous n'avez pas l'application, ça n'a pas vraiment d'intérêt. C'est sympa, mais sans plus. Une fois que l'application est complètement initialisée et que le plan de votre appartement a été fait, c'est là qui devient un sérieux concurrent. Parce que avant, c'est un peu bizarre, c'est-à-dire que lorsque vous lui demandez de faire un nettoyage de passe, et il le fait que dans un sens. Une fois que le plan a été complètement fait, là c'est fini, il vous fait un nettoyage quadrillé et ça c'est topissime, il le fait très bien. Alors des fois, vous regardez le chemin, parce qu'il vous trace le chemin, vous voyez des petites aberrations. Parce que contrairement à ceux qui ont une petite tour au-dessus, il passe son temps, enfin il passe beaucoup de temps, je trouve, à tourner dans tous les sens pour savoir où il est. Place au test. Alors je fais beaucoup de tests. Il y a un nouveau test, c'est le test du palier. Parce qu'une fois on m'a demandé est-ce qu'il passe les paliers. Alors il va passer les petits paliers, mais moi j'ai un palier qui fait plus d'1,5 cm et là vous allez voir, il se bloque. C'est dommage parce que si par exemple vous avez du parquet puis de la moquette, ça peut arriver. Bah là, il va être bloqué. Alors, on peut pallier à ça, vous mettez des petites planches, mais bon, c'est pas la meilleure solution. C'est un peu dommage. Alors, du coup, vous vous demandez, est-ce qu'il monte sur les tapis? Parce que les tapis, ça fait toujours un palier. Oui, il monte sur les tapis, ça pose pas de problème. Est-ce qu'il fait bien les tapis? Moi, je trouve qu'il les fait
pas trop mal. C'est pas le meilleur que j'ai eu, il les fait pas trop mal quand même. C'est dans la moyenne, on va dire. Est-ce qu'il fait les tapis souples? Vous savez, certains tapis, par exemple des salles de bain, ils montent dessus, s'en mêlent dessus. C'est la cata. Là, il se débrouille plutôt bien. Donc, le carrelage, tout l'intérêt de la serpillière vivante. Alors oui, elle vibre. Est-ce que c'est efficace? Franchement, j'ai un petit doute. Ça m'a l'air un peu gadget, mais au moins elle vibre. Donc, il fait bien le nettoyage, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il laisse des traces? Parce qu'on m'avait posé la question. Alors malheureusement, si votre serpillière est un peu sale, il va laisser des traces. Ça se voit. Ça se voit plutôt sur les carrelages clairs. Maintenant, j'ai un carrelage clair, ce qui n'était pas le cas avant. Vous en fichez, mais du coup, j'avais jamais fait attention. Alors oui, de temps en temps, il y a des traces. Est-ce que mettre la serpillière sur son support est facile? Oui, c'est plutôt facile. Est-ce qu'il a une autonomie en lavage de malade? Je sais pas parce que j'ai juste une cuisine qui fait 7 mètres carrés, donc je ne pourrais pas vous dire l'autonomie, mais en tout cas, il passe dans tout l'appart sur une seule charge et à 2 circuits. Alors par contre, on parle de ça, c'est que des fois, il me fait des trucs bizarres. Au lieu de me dire j'ai un problème, je rentre à la base, il me dit j'ai la batterie déchargée, alors qu'elle affiche 100%. Alors cette histoire de batterie, je sais pas si c'est un bug logiciel, je pense que c'est un bug logiciel. C'est arrivé deux fois, mais surtout lors de la première reconnaissance. C'est-à-dire que c'est pas arrivé une fois qu'il a fait la reconnaissance de l'appart et qu'il connaît les pièces. Ce problème, je ne l'ai pas rencontré après. Mais je tiens à vous le signaler pour être transparent. Est-ce qu'il monte les cotes? Je n'ai pas fait le test cette fois-ci parce que je suis toujours en installation de mon appartement, donc j'ai pas récupéré tout mon matériel pour le faire. Je ne sais pas, mais normalement il devrait plutôt se débrouiller. Pour la hauteur, je vous le mets à côté de son petit copain. Il est quasiment à la même hauteur. Celui-là, il était vachement bien pour passer sous les meubles. Donc celui-là, il est bien aussi. Je vous montre en comparaison pour la hauteur. Vous voyez, du coup, il passe un peu moins haut. Alors, un truc, c'est que celui-là est beaucoup plus lourd que celui-là. Donc, il appuie nettement mieux sur sa serpillière. C'est peut-être là où il est un peu plus magique. Donc, peut-être. Alors, puisque je viens de vous montrer le Roborock, est-ce que je préfère le Roborock ou le ProSonic? Écoutez, après un petit temps d'adaptation, le ProScenic, eh bien, franchement, il est très bien. Il est beaucoup moins cher, surtout, avec la base. La base est déjà inclue. Par contre, est-ce que c'est efficace? Désolé, ProScenic, mais le Roborock, pour le vidage, est nettement plus efficace. Alors, peut-être un petit truc à revoir. Mais attention, ça, c'est du moyen de gamme. Chez ProScenic, il y a encore plus haut de gamme, qui est sûrement nettement mieux. Donc, ça reste du moyen de gamme. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on peut avoir jusqu'à 5 cartes. Et ça, c'est vachement bien. Vous vous demandez pourquoi c'est vachement bien? Parce que quand tu as une maison avec plusieurs étages, ça peut être pratique. Est-ce qu'il s'y retrouve sur la map dès qu'on le pose quelque part, enfin d'un étage à l'autre? Je ne sais pas. Alors, peut-être faudra que vous chargez la map. Alors, est-ce qu'il fait du bruit? Eh bien, c'est tout à fait relatif. On peut travailler quand on n'est pas dans la même pièce. Quand on est dans la même pièce, il fait quand même pas mal de bruit, mais vous pouvez régler le niveau d'aspiration. Il y a 3 réglages. C'est pareil pour le niveau de la serpillière. Il y a plusieurs réglages, arrêtés ou jusqu'à 3 niveaux de réglage. Donc, sur ça, il est bien. Une fois que le plan est fait, est-ce qu'il se repère lorsque vous le prenez à la main et que vous le démarrez? Eh bien, malheureusement, il a échoué à plusieurs reprises. On l'a mis dans le couloir, il a cru qu'il était dans la chambre 1. Et du coup, il refait son plan, ce qui est un peu dommage. Est-ce qu'il va tout seul dans une pièce lorsque vous lui demandez depuis sa base? Oui, il le fait très bien. Ça, il se repère super bien, il n'y a pas de problème. Parce que il a un laser, il est assez précis. Alors, est-ce que j'ai eu des fails pour retrouver sa base? Ah oui, j'ai eu une fois un fail. Je sais pas ce qu'il avait, il était tombé amoureux de la porte d'entrée. Et il tapait dessus, mais au bout d'un certain temps, alors je sais pas, peut-être 3 minutes, il a fini par se dire, je suis pas... Alors, il était bien positionné, il était juste à côté de la base, et bizarrement, il ne trouvait pas sa base. Et au bout d'un certain temps, il a fini par trouver sa base. Donc oui, il se repère bien. Avec certains aspirateurs, il vaut mieux pas les voir travailler. Celui-là fait partie de ça. Les langues, alors il parle plusieurs langues depuis une mise à jour. Et il parle mieux français, enfin mieux français. Alors, on comprend mieux en français qu'en anglais. En anglais, on a l'impression qu'il crache ses ordres. En français, c'est plutôt agréable. Dès que vous enlevez quelque chose, que vous mettez quelque chose, il marche. Est-ce qu'il peut passer sans la serpillière? Oui, il peut passer sans la serpillière, même s'il vous dit remettez la serpillière pour démarrer le robot. C'est pas vrai, vous pouvez l'enlever et vous pouvez le faire. Par exemple, si vous avez du parquet qui est non protégé, ça peut être utile de pas mettre la serpillière. Donc ça fonctionne, il n'y a pas de problème.
Comme d'habitude, il y a un truc que je ne sais pas, c'est est-ce que les cartes sont stockées dans votre smartphone ou sont stockées sur un serveur quelque part en Chine? Eh bien, je pense que c'est stocké quelque part en Chine, mais au moins vous êtes averti. Ou peut-être en Europe, ils peuvent avoir des clouds en Europe parce que la législation fait que c'est une donnée personnelle. Donc, on espère que c'est en Europe, mais sachez-le, je vous cache rien. Voilà. Voilà, il est dans son paquet, prêt à partir chez mes confrères. Donc, si je l'avais testé un jour, il repartait comme il était venu. Franchement, ça a été terrible. Tant qu'il n'a pas fait le plan, bah, c'est assez compliqué. Après, il y a eu une mise à jour, la 1.6.7. Alors là, génial. Ça a été nettement mieux. Déjà, il parlait français. J'ai eu beaucoup moins de problèmes à le faire fonctionner. Il avait déjà fait son plan. Vous pouvez l'envoyer dans une pièce ou l'autre. Vous pouvez nommer les pièces. Vous pouvez les redimensionner. Vous pouvez faire plein de choses avec l'application. Il fonctionne sur télécommande, mais franchement, il vaut mieux avoir l'application. Vous en tirerez beaucoup mieux. Avec l'application, vous pouvez le lier à Google, Alexa ou IFTTT. Oui, c'est une option que propose Proscenic avec tous ses aspirateurs. C'est pas mal pour l'automatisation, mais sinon, l'application se suffit en elle-même. Vous pouvez automatiser tout à fait vos tâches. Est-ce qu'il fait du bon travail? Eh bien, il fait du bon travail. C'est pas le meilleur de sa catégorie, mais c'est pas non plus le pire que j'ai testé. D'ailleurs, les pires, je vous les montre pas en général. Donc, si je vous le montre, c'est que c'est déjà un aspirateur qui fonctionne plutôt bien. Le petit défaut des paliers. Alors, les paliers, ça, c'est vraiment un problème. Dès que vous avez un gros palier de 2 cm, ça passe pas. Les tapis, il n'a pas eu trop de mal. C'est plutôt correct. La serpillière vibrante. Alors oui, elle vibre. Est-ce que c'est hyper efficace? Franchement, j'ai des légers doutes. Est-ce qu'il passe partout? Oui, il fait en 2 passes, il fait donc un quadrillage, ce qui est déjà bien. Est-ce que les angles, ça passe? C'est pas parfait, mais c'est souvent tous les aspirateurs comme ça. Donc globalement, si vous devez l'acheter, moi je vous conseille de l'acheter en promo, ça tombe bien, il est souvent en promo chez Amazon. Les liens, comme d'habitude, dans la description. Je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à vous abonner et me laisser un petit commentaire. Salut! La question que tu te poses peut-être, c'est est-ce que ça coule pas? Alors, ça coule pas lorsque le bouchon est bien fermé. Et comment on le remplit? Bah, le plus simplement du monde. Tu prends ton robinet, tu mets de l'eau là-dedans. Voilà, et quand tu as fini, tu n'oublies pas de mettre l'eau. Alors, si tu le poses à plat et que tu as le bouchon qui est ouvert, bah, ça risque de couler. Donc, tu fais très attention de bien boucher ce bouchon. Et normalement, ça ne fuit pas. Et ça, c'est important de le savoir. Pour le vider, bah, si tu veux le vider, voilà. Tu le vides ainsi. Alors peut-être tu te demandes par où l'eau arrive. Je pense qu'elle arrive uniquement par là. Et ça, c'est dommage de ne pas avoir plusieurs points de sortie. Du coup, quand elle est un peu sèche et que tu as un mode automatique parce que tu es en vacances, c'est pas topissime. Mais alors, c'est tous qui font ça. Enfin, la plupart des aspirateurs. Alors, l'entretien de la serpillière, c'est un truc que vous vous demandez sûrement. Donc, vous la décrochez. Moi, je la rince de temps en temps. Il vaut mieux en avoir 4 ou 5. Alors, vous voyez, ça salit pas mal quand ça fait longtemps que l'aspirateur n'est pas passé. Donc, oui, il faut penser à en avoir quelques lots. Est-ce que le vibrant, ça marche? Bon, ça marche comme une serpillière. Et moi, alors après, je fais pas de pitié, je les passe à la machine à laver le linge. Voilà pour la serpillière. Là, elle est très sale. Je vais au moins la rincer. Alors, il y a quand même quelques petits soucis, mais ça vient plus du côté de l'application ou de l'appareil, je sais pas. Il avait perdu le Wi-Fi, du coup, on n'avait plus de carte. Tout simplement, il n'y a plus de carte. Donc, vous réinitialisez juste le Wi-Fi. Donc, il vous indique comment faire. L'application vous le dit. Mais c'est un peu bizarre. Et après, vous allez dans l'historique et vous récupérez la dernière carte qui est passée. Ouais, c'est aussi simple que ça, mais il faut le savoir parce que ça surprend. Hein.